Béret ivoirien. Un enfant de 12 ans essaye d'arracher la vie à une femme enceinte. Cela s'est passé ce matin, quand ce petit de 12 ans que vous voyez essaye de mettre fin à la vie d'une femme enceinte en lui coupant le cou. Il a essayé d'égorger. Donc lui, il a fermé la bouche de la femme. Il a tenté de couper le cou de la femme. Jusqu'à ce sont les voisins de la femme qui sont venus secourir la femme. Et donc, ils ont appelé la police. Quand la police amène le garçon, vous savez, il dit quoi? Le garçon dit que c'est le mari de la femme qui l'a envoyé. Donc, il a été commandité par le mari de la femme. Seigneur Dieu, le dehors est très très risqué. Comment est-ce qu'on va faire? Si même les enfants s'y mettent aussi. À 12 ans, toi, tu as déjà une idée de rip quelqu'un. À 12 ans, tu as le sang-froid jusqu'à ce qu'on t'envoie rip quelqu'un. Ça là, si ce n'est pas un démon, vous allez me dire que c'est un enfant. Vous êtes sûr que celui-ci a 12 ans? Il sort d'où? En plus, une femme enceinte. Franchement, je suis scandalisée, je suis sidérée et je suis énervée à un point. En fait, c'est la fin du monde qui est en train d'arriver comme ça. Il se passe quoi dans la tête des gens? Qu'est-ce qui les anime? Mais en fait, la question que je me pose, c'est qu'il est entré chez la dame comment? Comment il a fait pour pouvoir maîtriser la dame? Jusqu'à ce qu'il commence à vouloir lui couper la tête. Il a fait comment? Et il a rencontré le mari de la dame comment jusqu'à ce qu'ils s'entendent? Genre, ils ont abordé le sujet comment? Genre, va, tu fais ça à ma femme et je vais te donner de l'argent. Ou ça s'est passé comment en fait? Honnêtement, à ce stade-là, je n'ai plus les mots. On va se méfier de vos papas, on va commencer aussi à se méfier de vous. Il y a seulement Dieu pour nous protéger. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites attention à vous. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à Bobo aujourd'hui? Un enfant de 12 ans qui toque à l'atelier de la dame, une dame enceinte, qui toque à son atelier pour demander à acheter de l'eau. La dame rentre là-dedans, l'enfant rentre et enferme la dame et sort une machette et puis essaye de faire ça à la dame. Et le liquide a giclé partout. La dame était en train de crier et puis c'est comme ça une voisine est venue la sauver. Elle est enceinte et le petit garçon n'a pas eu peur du tout. Il a fait ça quand même et quand on lui a posé la question, on l'a interpellé. Il dit que oui, que c'est l'Est de la dame qui l'a envoyé faire ça à la dame. C'est quel genre de S même ça? Eh, il y a S dans S. C'est quelle jalousie ça? Et puis un enfant qui n'a pas peur à 12 ans. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faut se méfier de tout. De tout et même des enfants. Tu vois un enfant aujourd'hui, 5 ans, même petit bébé là, il faut fuir. Ça, c'est devenu autre chose. Ce qui se passe dans le monde là, sincèrement, c'est nos limites aujourd'hui. Ah non, faisons vraiment attention. Faisons attention. Il faut avoir peur de tout et de rien aujourd'hui de nos jours. Parce que dès que tu ouvres ton TikTok là, les nouvelles s'en vont dans tous les sens. Et les nouvelles ne sont pas, c'est-à-dire, il n'y a plus que la joie. C'est... Je vous laisse regarder. Donc il a regardé la dame, il est revenu jouer casino 2000 encore. Pendant ce temps, personne ne savait que là, il avait une idée en tête. Donc, puisque c'est un jeu, il a joué les casino 4, donc elle a fini de jouer, la dame a fini de placer ses trucs. Elle est revenue à la maison. Donc elle est venue, il a suivi la dame. Arrivé ici, il est rentré dans le couloir. Donc quand il est rentré dans le couloir, là-bas, il a demandé à aller à la scène. Vous comprenez, voilà. Donc on lui a dit, ah, quand tu vas aller à la scène, voilà bouillard, voilà l'eau, voilà la scène. Après il dit, non, il faut partir à la scène, que tu veux l'eau. D'abord, on vend l'eau, on coupe l'eau même tout ça. L'eau là, on lui a envoyé l'eau 50. Il dit, non, lui veut plus l'eau. Là, il y a les jeunes qui sont dans la maison. Donc quand les jeunes là sont sortis, au départ ils causaient avec une femme dans la maison. Donc ils ne savaient pas qu'il y avait des garçons. Donc quand les deux jeunes là sont sortis, on lui a demandé, mais tu veux aller à la scène, tu n'es plus parti, tu veux quoi encore? Mais tu veux quoi? Il faut sortir d'ici. Nous comprenons donc, automatiquement, comme il y a un garçon dans la cour, il a eu peur. Il a eu peur, il est sorti, il est venu s'arrêter ici. Et puis il a vu que la dame a récupéré de la maison, il a tapé. Il a dit à la dame que nous voulons le pouvoir. Jusque là, c'est le service à rendre. Donc elle dit, ok, comme tu veux le pouvoir, il faut rentrer et te donner l'eau à boire. Donc il est rentré, la dame a donné tout, en servant l'eau, on a fait le portail derrière, il a mis le crochet. Dès qu'il a mis le crochet, la dame lui a demandé, mais tu veux quoi? Si tu es venu me voler, si tu es venu me voler, voici mes deux téléphones. Comment tu vas partir? Il dit non, il n'est pas venu me voler. Elle dit c'est l'argent que tu veux. Que voilà l'argent, tu vas partir. Il n'est pas venu pour prendre l'argent. Elle dit mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison si tu veux? Il faut tout prendre. Si tu sors là, il n'y a même pas crié voleur. Il y a qui est parti. Il dit non, que là, moi je suis venu pour te tuer. Et ça, en ce moment-là, comme il était enceinte, elle a paniqué. Voilà, elle a peur, tout ça, la femme automatiquement, ils ont arrivé son couteau. Et il a commencé l'opération. Quand les deux ont lutté, même dans la maison. Il avait un petit couteau. Dans la maison, il y a les murs qui sont tombés, tout ça. Tellement ils ont lutté.
Parce que là, pour tuer une personne, c'est pas facile. Ils ont lutté, et puis elle criait au secours. Mais c'est lundi, il y a presque personne au quartier. Tout le monde s'en va un dossier. Donc, c'est les jeunes qui passaient là, ils ont attendu les cris. Il y avait une dame qui est là, il y a quelqu'un qui est dans la maison qui crie aussi. Les gens qui sont là-bas, les gens disent non, que après elle a fait par là, son mari. Voilà, donc du coup là, il faut qu'elle est à ça. Donc elle est revenue. Elle dit, la dame là crie là, c'est pas parlable de mari et femme qui l'a filmé. Donc il y avait un monsieur qui était assis, il y avait la dame là, il y a une dame qui va pas au fou. Donc c'est elle qui est venue maintenant. Elle est rentrée, elle a cassé la fenêtre là. Elle a regardé à l'intérieur, elle a vu qu'il y a une chaîne dedans, puis vu qu'elle est la dame. La dame a Il était sur la dame avec son couteau. Mais c'est bizarre. Donc elle ressort, elle dit non, qu'elle a venu, qu'elle a ses chéris. Donc c'est maintenant les gens vont se lever à assis. Donc je vais essayer de casser la porte. Ils ont commencé à casser la porte, on a vu que là, il ne peut plus rien faire, puisque les gens sont bien au courant, donc ils se lèvent, ils décalent la porte, et puis la dame sort. Elle est sortie, elle est sortie. Elle est sortie carrément. Donc les gens l'ont attrapé. C'est comme pourquoi ils l'ont mis par là à l'hôpital. La dame l'enceinte en plus. Ils ont refermé la porte derrière lui, et puis il laisse échanger. Donc, les gens, comme les gens étaient là, ils ont forcé la porte encore pour pouvoir l'attraper. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup.